Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création de cette petite boîte dans laquelle je suis venue mettre mon petit marque-page. Vous savez qu'on a réalisé donc sur la vidéo précédente, le marque-page du coup qui va aller chez Marine de la chaîne L'Atelier de Marine. Donc je veux vous montrer comment on réalise cette petite boîte coulissante qui est vraiment hyper simple à faire. Alors pour ça, donc je vais vous montrer uniquement la base et vous ferez la décoration tout seul. Vous pouvez vous inspirer de ce que moi j'ai réalisé du coup, mais en faisant une petite découpe, mettant du rhodoïde, ce genre de choses, vous pouvez tout simplement faire une décoration assez sympa. Donc là, il va vous falloir deux morceaux de feuilles A4. Donc moi, c'est du papier du bloc de chez Action que je ne présente plus, le bloc craft, voilà, comme celui-ci, où il y a blanc, craft et noir. Et vous prenez les papiers les plus épais. On va déjà commencer par le fond de la boîte. Donc pour ça, vous allez me prendre... Hop. Attendez, je prends mon anti-sèche. Alors, on va donc prendre une mesure de 28 cm de long. Donc, je vais venir couper ma page à 28. Voilà. Et ensuite, au niveau des dimensions, donc vous allez me faire un premier pli à 2 cm. Vous me faites un autre pli à 5,8 cm. Voilà. Ensuite, on refait de nouveau 2 cm. Et là, on va venir couper. Ensuite, sur le bord, donc sur le petit côté, vous allez faire la même chose. Un petit pli 2 cm. On le double du coup, donc encore 2 cm. Et ensuite, sur le bas, on fait exactement la même chose, 2 cm. Et de nouveau 2 cm. Et là, vous avez la base de votre boîte, donc avec les petits plis. Je vais venir faire mes découpes pour pouvoir faire mes languettes. Et je vous montre le résultat tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé mes morceaux. Donc vous voyez, vous coupez des petites languettes sur les côtés les plus longs. Donc vous me laissez bien un petit espace pour qu'on puisse venir faire le collage. Et c'est ce que maintenant je vais venir réaliser en musique. J'ai collé quasiment la totalité de mes languettes. Donc vous avez bien vu, j'ai collé ces morceaux là. Donc celui-ci par exemple, il n'est pas encore collé. Et c'était pour vous montrer une petite technique, puisque sur celui-ci, j'avais pas eu l'occasion... Je vais enlever le marque-page. J'avais pas eu l'occasion de le faire avant et que c'était mon premier essai. Donc si vous voulez mettre une petite languette comme moi j'ai fait, plutôt que de rajouter un petit morceau de papier comme moi là j'ai fait et qui fait pas forcément très joli au niveau de la finition, et bien à ce moment-là, il faut que vous fassiez une petite encoche du coup à l'intérieur de votre languette que vous allez finalement rabattre à l'intérieur avec de la colle. Donc là, vous venez faire une petite découpe et vous venez y glisser un petit morceau de ruban.
Alors, je sais pas si vous aurez vu, mais moi j'utilise un petit morceau de Bolduc, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, vous le faites un petit peu dépasser, pardon. Et puis après, vous venez faire le collage, comme ça, il tiendra bien en place. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus propre que mon histoire de raccommodage à l'intérieur de celle-ci. Bon, je pense que Marine ne m'en voudra pas, en tout cas j'espère. Hop. Alors bien sûr, si vous vouliez faire de la décoration, je vous le dis après, mais si vous vouliez faire de la décoration à l'intérieur comme moi j'ai faite dans la boîte, le mieux c'est de le faire avant de replier, hein, du coup. Voilà, je vous le dis un peu trop tard, mais bon, je pense que vous le ferez pas forcément en direct tout de suite avec le bon matériel, donc je pense que ça va vous laisser un petit peu de temps. Ensuite, on va faire eh bien, le système de fermeture comme celui-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les dimensions et le collage. Par contre, je le ferai moi après parce que je veux faire de la décoration un petit peu comme ça, mais je ne vais pas avoir le temps puisque je suis sur la pause sur ma pause du midi. Donc, je vais tout simplement vous montrer les dimensions pour faire l'étui. Il vous faut donc votre feuille A4. Vous venez la couper à 20 cm, donc du coup sur la largeur. Et ensuite, donc la longueur, on va la couper au fur et à mesure. Alors, je me suis trompée dans le premier essai. Donc, vous me faites un premier pli avec la marque ici à 2,2 cm. Ensuite, vous me faites un pli à 6 cm. Donc, ce qui m'amène moi à 8,2. De nouveau, vous faites 2,2 cm, ce qui vous emmène à 10,4. On refait encore 6 cm. Et là, vous me faites un petit rabat, allez, on va dire de 1,5 cm. Ce qui fait qu'au total, votre feuille, elle fait 20 cm par 18 cm. Donc 18 cm de long par 20 cm de haut, pardon. Et maintenant, on va venir faire les plis. Voilà, donc je vous conseille de faire le pliage donc avec la plus petite languette de 1,5 cm. Vous venez me mettre de la colle à ce niveau-là. Une fois que vous avez fait vos trous, vos dies, comme j'ai pu le faire moi là, du coup, là j'ai fait un dies, là j'ai fait un trou. Donc n'hésitez pas à faire la même chose. Pour que ça soit bien propre, du coup, vous me mettez votre languette, donc la petite, à l'intérieur pour le collage. Et vous venez venir faire votre présentation donc sur ce côté-là pour pas que vous ayez le petit rebord qui soit pas joli au niveau du collage. Je sais pas si je suis très claire. Vous voyez, par exemple, moi là, j'ai collé comme ça. Et donc, ce qui fait que du coup, le collage, il est à l'arrière. Il n'est pas sur le devant. Voilà. Et puis donc du coup, vous n'avez plus qu'à insérer à l'intérieur votre petite boîte une fois que vous l'avez collée. Alors moi, je ne vais pas le faire puisque je vais venir faire un petit peu de décoration, mais que pour l'instant, mon projet n'est pas encore finalisé dans ma tête. Votre boîte est terminée. Une fois que vous aurez collé, fait la décoration sur le dessus et décoré, vous n'aurez plus qu'à insérer votre dessous de boîte à l'intérieur. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. C'est plutôt simple à réaliser et assez rapide, hein, puisque moi je le fais sur ma pause du midi. Donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Moi en attendant, je vous fais de gros bisous à tous. Je compte sur vos petits pouces en l'air, vos commentaires, à vous abonner surtout et à partager la chaîne pour que tout le monde puisse en profiter. Plus on est de fous, plus on rit. Je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.